Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la grande joie des Toffees. Les buts de Michael Keane, Richarlison et surtout Calvert-Lewin à 5 minutes de la fin du match ont donné la victoire à Everton 3-2 contre Crystal Palace. Ils étaient menés de 2 buts à la mi-temps, les supporters ont envahi la pelouse de Goodison Park et ont chanté jusqu'à tard dans la nuit pour célébrer ce succès qui leur permet de rester en Première Ligue. Des célébrations qui ne semblent pas avoir été au goût de Patrick Vieira, coach des Eagles. Comme le titre le Daily Telegraph, le technicien français a frappé un supporter d'Everton. On peut voir quelques images sur la une du Daily Mail. Alors qu'il se dirigeait vers le tunnel menant au vestiaire, Patrick Vieira a été approché par un supporter des Toffees qui l'a insulté et lui a fait des doigts d'honneur tout en filmant la scène. Ces insanités ont provoqué la colère de Vieira qui lui a asséné un coup de pied et l'a envoyé au sol. Le fan a ensuite tenté de revenir à la charge face à un Vieira retenu par d'autres supporters. Interrogé sur son coup de sang en conférence de presse, le coach de Crystal Palace a confié « Je n'ai rien à dire à ce sujet, nul doute que l'affaire ne devrait pas en rester là ». En Angleterre, Manchester United fait encore une fois les gros titres, le scandale du jour, un semblant de boycott des joueurs. Selon les informations du Daily Star, le club a supprimé le dîner de remise de prix du joueur de l'année du club à la suite de la saison humiliante. En fait, les joueurs ont bien fait comprendre aux dirigeants qu'ils étaient gênés d'assister à cet événement prestigieux après une campagne aussi désastreuse. Mais attention, titre le Manchester Evening News avec un jeu de mots, le nouveau coach Erik ten Hag est enfin en terre anglaise, prêt à rétablir l'ordre. Le manager néerlandais assistera au dernier match de la saison d'United contre Crystal Palace dimanche. Il prendra officiellement ses fonctions lundi. On part en Italie maintenant, l'AC Milan, mais surtout Théo Hernandez et Rafael Leao sont en première page de la Gazzetta dello Sport. Allez Milan, ce sera la plus belle, titre le journal au papier rose. Le média a demandé à 8 anciens grands noms de donner leur avis sur un éventuel triomphe des Rossoneri. Pour Cafu, Crespo et Colovati, le Scudetto 2022 sera un exploit gigantesque. On va s'intéresser un peu plus au mercato de Serie A maintenant. Du côté de l'Inter, Handanovic prolonge, mais le club pourrait perdre un défenseur clé de leur effectif. Selon le Corriere dello Sport, Tottenham est prêt à bondir sur Alessandro Bastoni et à faire une offre importante. À Turin, Dusan Vlahovic présentait son livre biographique écrit avec Tuttosport qui a bien évidemment fait la une, mais ce qui pique un peu plus notre curiosité, ce sont les futurs recrues de la Juve. D'après les papiers italiens, tout serait ok entre Di Maria et le club turinois. Il ne reste plus qu'à affiner certains détails du contrat. On apprend aussi que la vieille dame ne conservera pas Alvaro Morata à la suite de son prêt en Italie. L'attaquant espagnol retournera donc à l'Atlético de Madrid cet été. Direction l'Espagne maintenant, le FC Barcelone a un projet fou, aligner un nouveau trident composé de Rafinha, Lewandowski et Ansu Fati. Pour le dernier cité, pas de problème, il est déjà blaugrana. Il faut pouvoir recruter les deux autres attaquants maintenant, mais Xavi serait certain que Lewandowski deviendra son buteur pour au moins 3 ans. Les Catalans attendent aussi que Leeds annonce le prix de Rafinha. S'il descend ce week-end, le Brésilien coûtera moins cher, environ 25 millions. Mais cette piste ne sera pas étudiée si Ousmane Dembélé prolonge. D'après les informations de Sport, le Français va prendre enfin sa décision finale dans les prochains jours. Une rencontre est prévue la semaine prochaine entre l'agent du joueur et la direction sportive du Barça. Le joueur aurait ordonné à son agent de donner la priorité à Barcelone car il veut rester. Mais attention, ces dernières semaines, le Bayern Munich, le PSG et surtout Chelsea ont approché le clan du joueur pour le convaincre de partir. Le feuilleton est peut-être loin d'être terminé. Tout le contraire de l'affaire Kylian Mbappé, après des semaines d'incertitude et de rebondissement, le nom du club où évoluera le champion du monde 2018 la saison prochaine n'a jamais été aussi proche d'être connu. Mais la presse espagnole s'inquiète, et s'il prolongeait au PSG ? Sur la première page de Marca, on peut lire que Mbappé menace de casser l'accord à la dernière minute, mais selon AS, le PSG reste confiant. C'est le mystère Mbappé, surtout que d'après nos informations, Mbappé va annoncer sa décision dimanche sur Téléfoot, plus précisément d'après l'équipe. Selon le quotidien, le clan du joueur et le footballeur lui-même veulent utiliser l'émission historique pour communiquer à la manière de LeBron James qui avait annoncé son départ de Cleveland en 2010. En attendant, le PSG ne signera personne tant qu'il ne connaîtra pas sa décision. Voilà, c'est tout pour ce vendredi, on se retrouve comme toujours demain matin pour une nouvelle revue de presse. En attendant, n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.